Bon, moi, ça va être beaucoup moins culinaire, je vous préviens. Vous allez bien? Ouais, vous êtes motivés? Ok, parce que j'ai un sujet qui n'est pas marrant. Oh, c'est marrant de dire ça d'entrée. Merci, merci beaucoup. D'entrée de jeu comme ça, c'est marrant de dire ça. En fait, j'ai un sujet à vous partager que Dieu a mis sur mon cœur depuis la semaine dernière. C'est pas un mauvais sujet, moi je trouve que c'est un super bon sujet. Mais le titre fait peur. Ça s'appelle l'obéissance. Ah, ouais. Et pourtant, c'est un super sujet. Ah oui, Evelyne. Obéir à Dieu, c'est un super sujet. Ouais. C'est un super sujet. C'est vraiment un sujet super, j'insiste, je lis dans les deux sens, comme ça marque notre esprit, parce que c'est un sujet très important. Alors, nous croyons tous que nous sommes en train de vivre des temps extraordinaires. Vous le croyez aussi ? Il y a des événements qui prennent place, que ce soit des événements politiques, que ce soit des événements naturels. Il y a des tas d'événements qui prennent place dans notre société, dans notre monde. Et en fait, ça ne doit pas nous faire peur parce que ces événements étaient prévus, ces événements étaient déclarés déjà il y a longtemps, il y a environ 2000 ans. Il y a Jésus qui nous a parlé que tout ça allait arriver. Si, si, c'est dans la Bible. Jésus avait expliqué il y a plus ou moins 2000 ans qu'il y a un tas de choses bouleversantes qui allaient arriver. Et puis, il a dit à ses disciples qui lui posaient la question, « Ouais, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui va se passer ?» Il leur a dit une chose très simple, « Réjouissez-vous. » Il leur a dit ça tout simplement, c'est dans Luc, au chapitre 21, au verset 28, on ne le lit pas, comme ça on gagne du temps. Jésus va dire, quand toutes ces choses vont commencer à arriver, ou vont commencer à se produire, levez la tête, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que votre délivrance est proche. Donc en fait, c'est un super sujet. Le fait que le monde avance, évolue, qu'il y ait des tas d'événements qui prennent place, c'est un super sujet. Alors vous me direz, mais Pasteur Miguel, comment on peut se réjouir des catastrophes? Parce qu'en fait, c'est ce que Jésus a prévu qu'il se passerait. Il a dit, vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, vous entendrez parler de tremblements de terre, d'épidémies, d'un tas de trucs comme ça. C'est biblique, hein? Vous l'avez déjà lu? Ah ok, ça va vous rassurer quand même. Jésus parle de ça et puis dit, « Hey les gars, c'est un super sujet, réjouissez-vous. » Alors évidemment, Jésus ne nous dit pas, « Réjouis-toi des malheurs qui arrivent. » Évidemment. Jésus ne nous dit pas, « Réjouis-toi de toutes les catastrophes qui sont en train de prendre place. » On ne va quand même pas se réjouir des catastrophes naturelles quand même. Vous avez vu, comme moi, les catastrophes qui prennent place pour le moment. Là. On a vu les inondations à Valence, vous avez vu des images? C'est un truc de fou, Les voitures qui sont emportées. Alors l'idée, ce n'est pas de se réjouir de ce qui prend place en disant « Oh, chouette, une inondation. Oh, chouette, des gens qui meurent. » C'est complètement nul, ça. C'est affreux, en fait. Mais Jésus ne nous dit pas « Réjouis-toi de la catastrophe », mais « Réjouis-toi de ce que la catastrophe annonce quelque chose. » Parce que la catastrophe arrive, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il se passe, la catastrophe arrive. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui prennent place, que ce soit des événements politiques, alors on peut être d'accord ou pas avec l'actualité, être heureux ou pas, être pro ou pas, ou anti-Trump. Je vous laisse vos choix, on n'est vraiment pas là pour discuter politique. Vous pouvez être apeuré, vous pouvez être, angoissé face à tout cela, mais Jésus vous dit, hey, réjouis-toi. Réjouis-toi parce que ce qui est en train de prendre place, ça s'appelle un grand changement. Et ce grand changement, il annonce le retour de Jésus. Vous êtes au courant quand même, Jésus revient. Alors, je sais bien, il y en a plein qui rigolent avec ça en disant ouais, « ça fait 2000 ans que les chrétiens disent ouais, Jésus revient. » Eh ben ouais, il revient. Et là, les choses sont drôlement en train de prendre place. Les choses s'imbriquent les unes après les autres. Il y a des prophéties qui sont vieilles de plusieurs milliers d'années qui sont en train de prendre place maintenant. Ou alors c'est un coup du hasard absolument extraordinaire. Ça veut dire qu'il y a un jour, un gars il s'est levé, il avait bu trop de café, il a sorti une prophétie comme ça, pouf, du genre « Israël rentrera sur cette terre ». Et puis, pouf, quelques temps après, c'est-à-dire quelques centaines, milliers d'années après, pas centaines de milliers d'années, mais quelques centaines ou milliers d'années après, la chose arrive. Alors vous pouvez croire que c'est un pur hasard, ou vous pouvez vous dire, il y a quelque chose qui est en train de prendre place. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre place. Et c'est ce que nous croyons. Nous croyons vraiment que les choses sont en train de prendre place et que notre délivrance est proche. Jésus vient vraiment bientôt. C'est une super nouvelle. Honnêtement, moi, ça me réjouit tellement. Je me dis, waouh, c'est une super nouvelle. Parce que vous savez quoi? Depuis le début de la création du monde, le but de Dieu,
c'est que nous soyons avec lui. Et là, on est juste en train de vivre des temps absolument extraordinaires parce que vraiment Jésus revient et vraiment on va être avec lui. Et c'est un truc de fou quand même. Jésus va nous prendre au ciel avec lui et on sera avec lui pour toujours. J'ai bien dit comme ça fait vraiment le discours vraiment typique chrétien. Là. On dit, oh, Pasteur Miguel, aujourd'hui tu nous sors qu'un vieux sujet. Et c'est le sujet le plus beau de toute la terre, c'est le sujet le plus beau de toute l'Écriture. Jésus veut que nous soyons avec lui, il a promis qu'il revient et il revient. C'est juste extraordinaire. En fait, le but de Dieu, quand il nous a créés, c'était de passer du temps avec nous, vous le saviez? Dieu voulait ça. Dieu veut depuis le début avoir une relation, un cœur à cœur avec sa créature. C'est pour cela qu'il nous a créés. Il nous a créés afin d'avoir une relation avec nous, afin d'avoir un dialogue avec nous. Si vous lisez la Genèse, vous allez voir que Dieu venait dire bonjour à Adam et Ève tous les soirs et tous les matins. Tous les matins, tous les soirs. Il venait parler avec eux. Il ne venait pas voir s'ils avaient rempli leurs tâches de la journée, du genre « Adam, est-ce que tu as bien rangé ta chambre? Ève, est-ce que tu as fait la vaisselle ?» Il ne venait pas pour valider si la checklist de la journée était faite. Il venait pour parler avec sa créature. Il ne venait pas pour savoir s'ils étaient des bons petits-enfants, bien droits, s'ils servaient bien, s'ils faisaient bien les choses. Non, il venait avoir une relation avec eux. Il venait parler avec sa créature. Et c'est ce que Dieu veut, et c'est ce que Dieu a prévu, et c'est ce que nous allons vivre. Et je partageais mardi soir, pour ceux qui étaient un des mardis soirs, pour ceux qui étaient présents le mardi soir, il y a un des mardis soirs, j'ai dit, je sens qu'on rentre dans une saison d'entrepreneurs. Vous vous souvenez, il y en a qui ont entendu ça? Je sentais vraiment fort dans l'esprit que nous rentrions dans une saison d'entrepreneurs, donc il faut se mettre au boulot. Et je crois que les événements qui sont en train de prendre place sont vraiment le signe qu'il y a un temps de travail qui rentre. C'est le moment de bosser avec Dieu dans la joie. C'est le moment d'évangéliser, c'est le moment d'aller prier pour les malades, c'est le moment de chercher la gloire et le Saint-Esprit. C'est le moment vraiment de bosser. Ce n'est pas le moment de rester là, c'est le moment de bosser. Je suis sûr et certain, je suis convaincu que c'est un moment particulier. Nous avons un moment de grâce dans l'histoire où les choses vont se mettre en place pour que nous puissions être des témoins et qu'il y ait un grand réveil qui prenne place. Et vous savez quoi? Il a déjà commencé. Le réveil a déjà commencé. Et Dieu veut, au travers de tout ça, que l'on puisse se rapprocher de lui. Alors, le désir de Dieu, je vous dis, le désir de Dieu, depuis le début, c'est que nous ayons une relation à cœur avec vous, avec lui. C'est que nous ayons un cœur à cœur avec lui. Et le réveil, je sais qu'il y en a plein qui imaginent que le réveil, c'est juste pour montrer Dieu, c'est juste pour la gloire de son nom, etc. Oui, mais c'est surtout aussi pour ramener l'humanité à un cœur avec lui. Les gens ne sont jamais aussi proches de Dieu que dans les réveils. Dans les réveils, les chrétiens sont en feu, les gens qui sont autour sont amenés à quoi? À se rapprocher de Dieu. Et Dieu réveille, Dieu active, Dieu agit de manière absolument incroyable. Il est en train de réveiller toute une population, toute une génération. Il est en train de réveiller l'Europe. Pourquoi? Parce qu'il veut absolument que les gens viennent à lui. Il veut un cœur à cœur, il veut une relation, il veut absolument vivre quelque chose avec nous. C'est extraordinaire, c'est un super sujet. Et la meilleure des réponses que nous pouvons faire quand Dieu dit « Je veux que vous mettiez à l'œuvre, je veux que vous travailliez, je veux que vous bossiez, je veux qu'il y ait un réveil qui arrive », la meilleure des réponses, c'est quoi? « Oui, Seigneur, me voici ». C'est l'obéissance. Il n'y a pas plus belle chose, plus belle réponse quand Dieu dit « Yeah, mettez-vous à l'œuvre », il n'y a pas plus belle réponse que de dire « Oui, Seigneur, me voici ». Mais vous me direz peut-être, Pasteur Miguel, pourquoi? Pourquoi est-ce que la plus belle réponse quand Dieu veut un réveil, c'est l'obéissance? Pourquoi? Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc, c'est marrant parce que c'était mon sujet, et puis évidemment, comme ça arrive régulièrement, Pasteur André dit « Oh, j'ai vu une vidéo dans la semaine ». Et c'était le sujet que je voulais partager. Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Pourquoi l'obéissance, c'est la seule réponse au réveil? C'est la seule réponse pour le réveil. Pourquoi l'obéissance? Parce que c'est le langage d'amour de Dieu. Vous connaissez les langages de l'amour? C'est super intéressant, les langages d'amour. Il y en a qui ont déjà lu le livre, Gary Chapman, Les langages de l'amour. C'est un super bouquin. Hein. On nous dit qu'il y a les paroles valorisantes, par exemple. Ça, moi, vous pouvez demander à ma femme, j'ai besoin de paroles valorisantes. Des fois, je me mets à côté d'elle, elle sait que j'ai besoin d'entendre « tu es beau », « je suis fier de toi », j'ai besoin, voilà. Et quand elle me dit ça, je me sens aimé. C'est la vérité. Il y a les moments de qualité.
Il y a les cadeaux, il y a les services rendus ou le toucher physique. Toute une liste, un super bouquin, je vous invite à lire, ça nous aide, ça nous apprend à parler à l'autre avec son langage. Si par exemple votre enfant vous fait toujours des petits cadeaux, ça ne sert à rien, ça ne sert pas à grand-chose en tout cas si vous voulez lui parler d'amour, si vous voulez lui montrer que vous l'aimez, ça ne sert pas à grand-chose de jeter son petit cadeau et puis le féliciter sur ses points. S'il vient avec son petit cadeau et que vous jetez le cadeau et dites « Ah, mais tu sais, bon, ça, c'est rien, ça, c'est une bêtise, ça. Oh, je suis tellement fier de toi sur ton bulletin. » Le gosse, il ne comprendra pas ce que vous lui voulez. Lui, son langage d'amour, s'il vient avec un petit cadeau, c'est un petit cadeau. Et donc, si vous le prenez et que vous dites « Oh, c'est mignon, ça me touche tout plein. » et qu'en retour, vous lui donnez un petit cadeau, vous venez de lui dire « Je sais que tu m'aimes, regarde, je t'aime aussi. » C'est hyper important. Je vous invite à lire ce bouquin. C'est vraiment une source riche d'enseignements. C'est vraiment extraordinaire. Et la manière dont on peut dire à Dieu qu'on l'aime, c'est l'obéissance. Il y en a peut-être plein qui diront « Oh, vraiment, t'es sûr, Pasteur Miguel, c'est pas plutôt en le louant ?» La louange, ça me passionne. Tous ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose qui me passionne absolument. Je suis pour la louange, etc. Mais je sais que le langage d'amour de Dieu, ce n'est pas la louange. La louange lui est due. Nous devons rendre gloire à Dieu. Et c'est sûr que c'est un parfum agréable qui monte devant lui. Dieu habite dans la louange. Et comme la vision que notre sœur Joëlle a eue, c'est vraiment hyper important parce que la louange fait venir les anges, etc. Enfin, c'est extraordinaire la louange. Mais ce n'est pas le langage d'amour du cœur du Père. La Bible dit, c'est Jésus lui-même qui dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean 14, 15. Et au verset 21, il dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est le langage d'amour de Dieu. La manière dont on dit à Dieu qu'on l'aime, c'est quand on écoute sa voix. Ça vous étonne? Moi, ça ne m'étonne pas parce que moi, en tant que papa, en tant qu'être humain, ce n'est pas mon langage d'amour, mais en tant que papa, c'est mon langage d'amour. Et vous savez quoi? Je sais que c'est le langage d'amour de tous les parents dans leur rôle de parents. Quand vous avez un tcho qui fait des tas d'efforts sur des tas d'affaires, qui vous fait des cadeaux et tout ça, mais qui n'écoute rien de ce que vous racontez, qu'est-ce que vous lui dites? Dire, écoute, j'en ai marre que tu me fasses des cadeaux, que tu me dises je t'aime, j'en ai marre que ceci, que cela. Moi, ce que je veux, c'est que tu m'écoutes, bon sang. C'est pas ça qu'on lui dit? Écoute un peu ce que je te raconte, il y en a marre. Ben oui, parce que là, il est en train d'avoir un langage, dans votre rôle de père ou de mère, il est en train d'avoir un langage qui ne correspond pas à ce que vous attendez. Le langage du père, le langage d'amour d'un père ou d'une mère, le langage d'amour d'un parent, c'est « écoute-moi mon enfant ». D'ailleurs, c'est ce qu'on dit à un enfant qui écoute et qui peut-être n'a pas de super point, qui n'arrive pas à faire ceci, qui n'arrive pas à faire cela, qui fait des tas d'efforts mais qui n'y arrive pas. Mais quand il écoute et qu'on voit qu'il met toute sa volonté à faire ce qu'on lui demande, qu'est-ce qu'on est heureux, n'est-ce pas? On le regarde et on dit « Oh, petit chou, va. Mais oui, je vois bien que tu n'y arrives pas, mais oui. Ah, c'est pas grave. » Et on le prend dans ses bras et on est tellement heureux, n'est-ce pas? Je dis ça parce que moi, en tant que papa, il n'y a pas chose qui me parle le plus dans mon rôle de père. Et dans son rôle de père, dans son cœur de père, Dieu veut et demande l'obéissance. C'est comme ça qu'on lui dit « Papa, je t'aime ». C'est en écoutant sa voix. Quand je vous ai partagé sur notre retour de Madagascar la semaine dernière, j'ai été poussé à parler des dîmes, des offrandes, etc. Et je sentais que je devais insister, je sentais qu'il y avait une opposition. Vraiment dans l'esprit, je sentais qu'il y avait une opposition. Et pendant la semaine, je parlais au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit m'a clairement dit, mes enfants ne savent plus obéir. Mes enfants ne savent plus m'obéir. On a tellement insisté sur la grâce, l'amour de Dieu. On fait tellement l'éloge de la relation avec Dieu qu'on oublie que la relation avec Dieu passe à travers l'obéissance. Alors on parle d'amour de Dieu, on parle de relation. On dit, oui, nous, on n'est pas une église religieuse. Nous, on ne veut pas d'une religion, on veut une relation avec Dieu. Mais vous savez quoi? La plupart des jeunes ne savent pas ce que c'est une relation avec Dieu. Vous leur balancez, ouais, tu sais, tu n'as pas besoin de religion, ce que Dieu veut, c'est que, voilà, tu t'entendes avec lui, il veut une super intimité, mais ils ne savent pas comment on est intime avec Dieu. Vous êtes avec moi? Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas comment on dit à Dieu, je t'aime. On dit, ouais, moi, c'est vrai, je vis une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans la louange et que tu as le poil qui s'hérisse? Ouh, j'ai eu un chill dans la louange, il y avait la présence de Dieu. Amen, il y avait la présence de Dieu, je l'ai senti aussi. Mais ce n'est pas ce qui fait que tu es intime avec lui, hein. Ah.
Parce que Jésus dit lui-même, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, c'est tellement bon. Ce n'est pas ceux-là. Hein. Ceux qui obéissent à Dieu, en général, ils font Seigneur, Seigneur, c'est tellement bon. Ça aussi, c'est vrai, on est d'accord. Ceux qui veulent suivre Dieu, ils sont à fond dans la louange. Je suis d'accord avec vous. Mais on peut être à fond dans la louange sans obéir à Dieu. Matthieu 7, Jésus va dire, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais c'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Voilà ce que Jésus dit. Jésus, il dit, hé les gars, ce qui compte, c'est de faire la volonté de mon Père. Vous avez déjà lu Matthieu 7 ? Vous savez ce que dit Matthieu 7 ? Evelyne, je suis sûr que tu sais. Madame Bible. Oh, un bon point pour le frère Isma. Un bon point. Un bon point. Matthieu 7, c'est un verset qui est censé nous secouer un petit peu. Il n'est pas censé nous faire peur, il est censé nous secouer un petit peu. Dans Matthieu 7, Jésus dit qu'il y en a un jour qui s'approcheront de lui quand ils seront dans le ciel, ou du moins quand ils entreront ou quand ils arriveront à l'entrée du ciel, et ils diront, Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons guéri des malades en ton nom, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons fait beaucoup de miracles. Et Jésus dit qu'il leur dira à ce moment-là, hey, arrière de moi, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Pourquoi ? Parce que je ne vous ai jamais connu. Alors il y a un truc qu'on ne comprend peut-être pas dans l'histoire. Donc pour ceux qui cherchent, c'est Matthieu 7 au verset 21. Matthieu 7, 21. Il y a peut-être un truc qu'on ne capte pas dans l'histoire. Il leur dit, allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Alors Seigneur, attends, je ne comprends pas, pratiquer le mal, mais on chassait les démons en ton nom, on guérissait les malades en ton nom. Seigneur, on est allé dans les rues pour prier en ton nom. Seigneur, on a fait un tas d'affaires en ton nom. Seigneur, tu ne vas quand même pas dire qu'on faisait le mal en ton nom, Seigneur. Vu qu'on a fait tous ces miracles-là, Seigneur, c'est pas qu'on a fait le mal en ton nom, Seigneur. Il y a un truc que je pige pas, explique. Si tu ne connais pas Dieu, tu fais le mal. Si tu n'as pas de relation avec lui, tout ce que tu fais, c'est en dehors de lui. Si tu fais quelque chose en dehors de Dieu, c'est mal, en fait. Alors ça fait spé, s'entendre. Vous direz, mais non, le mal est le mal et le bien est le bien. Il est le bien parce qu'il est le bien. Ah, je sais bien, on commence à avoir des nœuds dans le cerveau quand on commence à penser comme ça. Mais Paul nous dit que nous pouvons donner notre corps sur un bûcher pour être brûlé. Nous pouvons nous offrir, nous pouvons offrir notre vie. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire. Si nous n'avons pas l'amour, nous sommes rien. Ça veut dire quoi, ce passage ? Ça veut dire que si tu fais cela sans l'amour de Dieu en toi, tu as beau le faire, c'est vide. Il dit, si tu le fais sans l'amour, tu le fais comme un robot, comme une cymbale qui résonne, ça fait juste du bruit. C'est peut-être très joli à regarder. On peut peut-être dire, waouh, c'est une belle personne. Qu'est-ce qu'elle fait des bonnes œuvres. Vous avez déjà entendu cette expression ? Moi, c'est une expression, rien que l'entendre, j'ai le poil qui hérisse. Quand des fois des gens disent, ah, c'est une belle personne. Je me suis déjà demandé, elle vient d'où cette expression ? Une belle personne, c'est quoi une belle personne ? Oh non, mais il fait des choses bien. Mais c'est quoi faire des choses bien ? Moi, je connais les enfants de Dieu et puis je connais les autres. Oh, je suis un peu rêche, excusez-moi. Mais je connais les enfants de Dieu et je connais les autres. Où tu fais les choses avec Dieu, et ça a de la valeur aux yeux de Dieu, ou tu fais les choses sans Dieu, et ça a de la valeur à peut-être quelqu'un d'autre, mais pas aux yeux de Dieu. Oh là, pasteur, tu y vas fort. Mais est-ce que vous vous rendez compte que c'est une réalité de dingue ? Il y en a qui vont se retrouver devant lui et qui vont dire « Waouh, hey, on est super contents, vous avez vu les gars, on a bossé comme des malades. » Oh là, il va nous féliciter, je suis sûr, il va nous féliciter. Ils arrivent devant tout fiers, le sourire jusque là, puis il dit « Je te connais pas, hein ?» Non mais, nous on le prend la rigolade, mais vous imaginez la déception ? Arriver là devant et t'entendre dire « Je te connais pas, mais j'ai lu ma Bible tout le temps. » Seigneur, j'ai prié, j'étais dans toutes les sorties d'évangélisation qu'on a fait. Seigneur, tu ne vas quand même pas me dire que tu ne me connais pas. Ça ne vous fait pas un petit peu un coup de pression ? Moi, je vous assure, je lis ce passage-là et ça me met un coup derrière. Je dis parce que l'idée, c'est de connaître le Père. Parce que l'idée, depuis le début, quand Dieu nous a créés, c'est d'avoir une relation avec nous. Pas qu'on soit des bons petits soldats. On va dire, je ne comprends pas, pasteur, tu es en train de parler d'obéissance. Parce que l'obéissance, ce n'est pas d'être un bon petit soldat. L'obéissance, c'est d'écouter la voix de son papa.
et d'apprendre à lui dire « je t'aime », c'est-à-dire apprendre à faire ce qu'il aime, apprendre à marcher dans ses voies, en communion avec lui, être à l'écoute du matin au soir, chaque jour de notre vie, être à l'écoute de ce qui touche ou pas son cœur, ce qui blesse ou pas son cœur, ce qui le réjouit, ce qui l'attriste. Faire la volonté de Dieu, c'est passer du temps à faire ça. Faire la volonté, être attentif à la volonté de Dieu, c'est écouter ce que Dieu dit, puis le faire. Et je vous dis, ouais, on est rentré dans une saison d'entrepreneurs, Dieu nous appelle à travailler. Ouais, mais il nous appelle à obéir. Il nous appelle à faire ce qu'il nous demande de faire. Il nous appelle à marcher dans ses voies. Il nous appelle à l'aimer comme il doit être aimé et respecté comme il doit être respecté. Et je réalise que je commence à avoir drôlement chaud. Je n'aurais pas dû mettre un pull jaune. Celui qui est né de Dieu, c'est celui qui aime Dieu et c'est celui qui fait sa volonté. 1 Jean dit ceci, celui qui croit que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Et celui qui aime le Père et qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu. C'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Donc si tu es en train de te dire, ouais mais pasteur Michael, tu es en train de me mettre un de ces coups de pression, c'est dur la vie chrétienne. Alors peut-être tu n'as pas compris comment ça marche. Alors peut-être tu n'as pas compris c'est quoi obéir à Dieu. Peut-être alors tu es juste en train de te mettre un fardeau sur les épaules qui est un fardeau que tu ne dois pas porter. Si tu penses que faire la volonté de Dieu, c'est accomplir toutes les lois de Mosaïque, toutes les lois qui sont écrites dans la parole de Dieu, si tu crois qu'accomplir la volonté de Dieu, c'est mettre tous les petits versets bien en pratique et faire tout ce qu'il faut, alors oui, c'est pénible et oui, c'est foutu d'avance. Ah oui, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Si tu passes ton temps à essayer d'obéir à toute la loi, c'est foutu. On ne te l'avait pas dit ? Ah non, mais change de job direct, parce que là, c'est foutu en fait. Essaye pas d'accomplir toute la loi, ce n'est pas du tout faisable. Ce n'est pas le but, ça n'a jamais été le but. Hier, on avait cours sur les ministères, je parlais aussi un peu de cela. Et pasteur Andrés a fait une très bonne intervention. Il dit, hey, ouais, mais attendez les gars, est-ce que vous savez pourquoi le peuple a reçu la loi ? Parce qu'on est en train de dire, ouais, Dieu veut une relation avec l'humanité. On doit amener l'Église à avoir une relation, un cœur à cœur avec l'humanité. Ce que Dieu veut, c'est un cœur à cœur avec chaque être humain, parce que chaque être humain, son enfant, il veut avoir une relation avec lui. C'est ce qui compte le plus. Pasteur André dit, ouais, mais d'ailleurs, vous avez compris au fait pourquoi la loi est arrivée ? Parce que le peuple a refusé la relation. Ils étaient devant le mont Sinaï, la montagne était en feu. C'était vraiment digne d'un super feu d'artifice hollywoodien avec système pyrotechnique et tout, les basses, les caissons de basse, ça faisait brrr, il y avait du son partout, de la fumée, des éclairs, ça devait être génial, ça devait être super beau, mais c'était flippant. Le peuple était à une certaine distance, ils étaient tous à chaque, wow, purée, c'est quoi ce Dieu ? On va tous y passer, on va tous mourir. Et ils ont eu peur d'avoir une relation avec Dieu. Ils ont eu peur et Moïse leur a dit, n'ayez pas peur. Dieu se montre comme ça parce qu'il faut quand même prendre le truc au sérieux, il faut savoir qui il est, mais n'ayez pas peur de lui. Et puis ils ont dit, bon, on réfléchit 2 secondes. Moïse, tu nous donnes juste ton mort. Tu nous donnes 2 secondes. Alors, si lui, il y va qu'il meurt, c'est pas grave. Sinon, on reste ici et qu'on ne meurt pas, on a tout gagné. Ah, vas-y, toi. Vas-y, prends les infos, puis tu reviens, tu nous dis ce qu'on doit faire. Ils ont refusé la relation avec Dieu. Ils ont dit, vas-y, toi. Ça a l'air risqué. Si ça fait barbecue, ben, si tu crames, t'es cramé, tant pis. En tout cas, nous, on sera vivants. Ils ont eu peur de la relation avec Dieu. Ils ont dit, vas-y, toi. Et puis Moïse, il est allé, puis il est revenu. Ah ouais, en fait, il a survécu. Et puis il est venu avec des lois, vu que le peuple ne voulait pas de relation. Alors, au moins tenir un petit peu l'église au milieu du village. C'est une bonne expression pour l'église, hein ? Tenir l'église au milieu du village. Et donc, autant tenir un peu le peuple, que ça ne parte pas en vrille complètement. Donc, Dieu lui a donné des lois pour lui montrer, regarde, si tu veux le faire sans moi, tu n'y arriveras pas. Le peuple a reçu la loi parce que le peuple a refusé la relation. Mais dans les Écritures, on trouve plein d'exemples d'hommes et de femmes qui ont vécu des super relations avec Dieu. Abraham. Vous avez déjà entendu parler d'Abraham ? Un petit peu mon neveu quand même, c'est le père de la foi. Abraham, comment est appelé Abraham ? Le parfait petit obéissant Abraham qui mettait toutes les lois en pratique. Non, Abraham était appelé l'ami de Dieu. L'ami de Dieu. C'était son ami. La Bible nous parle d'Enoch. La Bible nous parle de Noé.
La Bible nous parle de tous ces papis d'avant qui ont eu une relation avec Dieu, qui ont marché avec lui. La Bible nous dit par exemple d'Enoch qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Pendant 300 ans, il a marché avec Dieu. Il était côte à côte avec lui, c'était son meilleur ami. Ils papotaient, ils parlaient, ils étaient ensemble, ils avaient une vraie relation. Et j'imagine un peu après 300 ans, Dieu qui dit, tu sais, tout qu'on fait, t'as qu'à venir directement à la maison. Hein. C'est ce qu'on fait avec son ami, non? Il vient à la maison. Tu ne vas pas rester dehors. Ouais, c'est bon, ça va, j'ai compris, toi tu vas être avec moi. C'est ce qui s'est passé avec Enoch. Pourquoi? Alors est-ce que Enoch mettait en pratique toute la loi? Ben il ne la connaissait même pas. La loi n'était pas là. Alors c'est quoi l'obéissance? L'obéissance, c'est ça. Si réellement Dieu est un père, alors il est où l'honneur qu'on a de lui? Elle est où la crainte qu'on a de lui? Il est où le respect qu'on a de lui? Si Dieu est un père, si Dieu est un maître, si c'est notre meilleur ami, elle est où l'intimité? Elle est où cette recherche journalière de faire ce qu'il a envie qu'on fasse? Le langage de l'amour de Dieu, le langage d'amour du cœur du Père, c'est l'obéissance. Dieu veut cela. Il veut que nous écoutions sa voix, il veut que nous fassions sa volonté. Et cette semaine, alors que je pensais à ce message, j'avais tellement à cœur d'insister sur l'obéissance, le Saint-Esprit me dit, le Saint-Esprit dépose sur mon cœur, et encore, j'étais en train de taper ça ce matin, le Saint-Esprit me pressait sur le cœur, me dit, il faut que tu leur expliques. L'Église ne sait plus m'obéir. L'Église ne sait plus m'obéir. Elle ne sait même pas ce que c'est. Elle ne comprend pas. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne sait pas, mais ça veut dire que la majorité, l'Église en général, ne sait plus ce que c'est obéir à Dieu. Vous dites ça parfois à un jeune, il a des boutons rien que d'y penser. Obéir, non, on va devoir faire des trucs obligés, interdits. Il en est malade, flemme. Vous parlez parfois à un ancien, il va dire non, ça c'est la religion, ça c'est le légalisme. Il n'y a plus personne qui veut obéir, quoi. Vous dites à un ancien religion, obéissance, il pense légalisme. Alors tous ceux qui ont connu le légalisme, comme moi, rien qu'à leur parler, ils ont peur, ils ont des palpitations, il faut qu'ils s'asseyent, qu'ils respirent, au secours. Et les jeunes, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont une image du père faussé, une image de la mère faussée, ils ont une image faussée par la société, donc ils imaginent qu'obéir, c'est avoir l'obligation de tout, c'est d'être interdit de tout. Enfin, ça fait un fouillis pas possible dans la tête de tout le monde. Et alors que obéir à Dieu, c'est si simple. Obéir à Dieu, c'est si simple. Je veux te dire, si tu m'écoutes là maintenant, obéir à Dieu, c'est une chose hyper facile. Dieu lui-même dit, c'est facile. Venez, prenez mon joug sur moi. Sur vous. J'y arriverai. Prenez mon joug sur vous. Mon joug, il est léger. Mon fardeau, il est léger. Et tout ce que je vous demande, c'est facile. Donc si dans ton cœur, tu as l'impression que je suis en train de te mettre une pression de dingue, tu dis, oh purée, c'est vrai, je n'avais jamais réalisé que si on n'obéit pas, ça ne va pas le faire. Oh purée, obéir à Dieu, ça va être dur. Si tu penses ça, eh bien, il faut t'arrêter et te dire que tu n'as pas compris. Et il faut recevoir qu'obéir à Dieu, c'est une des choses les plus simples qui existent au monde. Obéir à Dieu, c'est une chose accessible à tout être humain. Tout le monde est capable d'obéir à Dieu. On va prendre un exemple. Ce que je vous raconte, il faut que ce soit été d'un exemple. Je le sens bien. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Saül, le roi Saül? Saül, c'est un gars qui est choisi par Dieu pour être le premier roi d'Israël. À ce moment-là, Israël n'a pas de roi, Israël veut un roi, il veut faire comme tout le monde. Il dit, ouais, tous les peuples aux alentours, ils n'ont pas de roi. Enfin, ils ont des rois, nous, on n'a pas de roi. Mince, quoi, quand on regarde les autres, on a l'air stupide, ils ont des rois, nous, on n'en a pas, on a l'air de quoi, hein. Enfin, franchement, c'est nul. Bon, ok, Dieu leur donne un roi. Et Dieu dit à son prophète Samuel, je sais bien à l'intérieur, je sais qu'en fait, en faisant ça, c'est moi qui rejette. Parce qu'ils ne veulent pas m'obéir à moi, en fait. Ils veulent faire comme tout le monde. Ils veulent juste pas suivre ce que je dis. Mais bon, soit. On leur file un roi. Saül est ce premier roi. La Bible dit qu'il dépassait tout le monde d'une tête. C'était un chouette gaillard, baraqué et tout. Apparemment, il était beau. Franchement, il avait tout pour lui, le monsieur. Et il est choisi par Dieu pour être roi. Quand il est choisi par Dieu pour être roi, il reçoit l'onction. Et la Bible dit même qu'il reçoit le Saint-Esprit et il prophétise. D'où l'expression, la Bible nous dit, Saül est-il aussi parmi les prophètes. Donc voilà, franchement, le gars, il a tout pour réussir.
Il a tout pour lui. Il devient roi, il est choisi par Dieu, il reçoit l'onction, il est plus grand, il est plus beau. Franchement, c'est génial. Je te dis, c'est toi. Parce que tu es choisi par Dieu, tu es aimé de Dieu, tu es sélectionné par Dieu, tu reçois l'Esprit de Dieu, Dieu t'aime et Dieu te fait l'honneur de devenir roi. Vous savez que vous êtes appelés à régner? Nous sommes tous des reines et des rois. Nous sommes tous appelés par Dieu pour régner avec lui, pour gouverner avec lui. C'est son choix. Nous avons tous reçu, nous qui croyons, l'Esprit de Dieu. Alors que nous sommes passés dans les eaux du baptême, alors que nous avons donné notre vie, nous avons été sélectionnés, choisis par Dieu. Dieu nous appelle, et puis Dieu nous visite, Dieu nous remplit, et nous aussi, nous recevons l'Esprit de Dieu. Dieu peut nous parler en direct, on peut recevoir des prophéties, on peut recevoir des paroles de connaissance. Wouhouhou! Et Dieu nous voit beau. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Dieu te voit beau, tu es comme Saül, tu es beau. Ou belle. Tu dépasses tout le monde d'une tête. Je ne vois pas le rapport. Si, parce que Dieu te donne l'autorité. Est-ce que tu sais que tu es plus haut que tout le monde? Est-ce que tu sais que tu es au-dessus des problèmes? Oh, vous n'y avez jamais pensé? On a une tête au-dessus que tout le monde. Dieu fait de nous des gens au-dessus. Ce n'est pas une question d'orgueil ou de se croire, ce n'est pas de la vanité, c'est ce que la Bible dit. Je te placerai à la tête et pas à la queue. On est au-dessus des autres. On est élevé en dignité avec Dieu. On est élevé avec Jésus. On a tout ça. Et pour couronner le tout, on a une couronne. Pour couronner le tout, on a une couronne. Pour couronner le tout, on a une couronne. Oui, Jésus fait de nous des rois, des reines. La Bible dit que quand on va arriver là où on pourra jeter notre couronne à ses pieds, vraiment, c'est notre image. Bonjour Saül, bonjour Saülette. C'est pas joli, hein. Sauline. Enfin, on va laisser tomber. Bienvenue, vous êtes tous des Saül. Vous êtes tous des rois, des reines. Yes! Quelle joie, hein? Et que demande Dieu à Saül? Ah, il lui demande quand même un petit truc. Hein. Oui, ça c'est ce qu'il lui dit, mais qu'est-ce qu'il lui demande? C'est une bonne question, à quel moment? D'une manière générale, qu'est-ce que Dieu lui demande? C'est quoi le reproche qu'il lui a fait un jour? Qu'est-ce que Dieu veut en fait? Qu'est-ce qu'on comprend dans le récit de Saül? Dieu lui demandait quoi? Obéir. Il lui demande juste de faire ce qu'il lui dit. Jusque-là, c'est simple à comprendre. Hein? Samuel va à un moment trouver le roi Saül pour lui dire qu'il n'a pas écouté. Et c'est ce qu'il va lui dire. Il va lui dire qu'il avait tout reçu, il avait tout pour réussir, tout lui était donné, mais il lui a juste manqué la chose principale, l'obéissance. Samuel va déclarer à Saül, « Alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. » Ça, c'est le contexte. Hein? Vous prenez ça d'une manière spirituelle et imagée. Dieu te dit, alors que tu n'étais qu'un pécheur, que tu n'étais rien, alors que tu étais invisible dans la foule, je t'ai appelé, je t'ai choisi, je t'ai élevé, je t'ai oint pour que tu sois roi. J'ai fait de toi quelqu'un de fort et de beau. Je t'ai élevé, je t'ai donné autorité, je t'ai donné puissance. J'ai mis sur toi mon esprit et je te demande une chose. Une seule chose. Obéissance. C'est la seule chose que Dieu te demande. Obéissance. Et encore une fois, je vais vous marteler la tête cet après-midi en vous disant que l'obéissance, ce n'est pas mettre en pratique toutes les petites règles, c'est être à l'écoute de la voix de Dieu. C'est savoir lui dire « je t'aime », c'est aimer Dieu. Parce que le tout premier et le plus important de tous les commandements, c'est lequel? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Oui, mais c'est comment l'aimer alors? Eh bien, l'aimer, c'est faire sa volonté et faire ce qu'il te demande. Et aimer l'autre, t'aimer toi à la hauteur que tu aimes l'autre, aimer Dieu, c'est le résumé de tout ce que Dieu demande. Obéir à cela, c'est la chose la plus importante, c'est la seule chose que Dieu demande, c'est qu'on l'aime. Et comment on l'aime? En écoutant sa voix. En fait, au final, c'est la seule chose que Dieu demandait à Saül. Je vous le donne en 1000. Est-ce qu'il l'a fait? Ah ben ouais. C'est quand même fou, non? Le seul truc, quoi.
Ah, il avait certainement une checklist bien mieux. Hein. Il dit, ah mais ça, j'ai fait, ça, j'ai fait, ça, ah mais ça, j'ai fait aussi, ça, j'ai fait, ça, j'ai fait, ça, j'ai fait. Apporter mon sacrifice, ça, je l'ai fait. Oh là là, je l'ai bien fait. Hein. Et puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. Oui, mais le truc simple, on t'avait donné un ordre simple et précis. Tu devais obéir à cet ordre. Est-ce que tu as fait ça? Oui, mais non, mais j'ai fait ci, j'ai fait là, j'ai été combat, j'ai fait... Non, un truc simple. Ah ouais, le truc là. Ça, j'ai pas fait. Il l'a pas fait, il a fait à moitié, il a fait qu'une partie, il l'a pas fait. Et devant Samuel, qui est le porte-parole de Dieu, il se trouve bouche fermée. Samuel va lui dire, pourquoi tu n'as pas obéi? Pourquoi tu as fait ce que Dieu considère comme mal? Est-ce que vous connaissez la conséquence de ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez la conséquence de ce qui s'est passé? Complètement. Il a perdu sa royauté. Il a perdu son titre. En fait, on peut vraiment comprendre que Saül n'avait aucune relation avec Dieu. Il ne connaissait pas Dieu du tout. Il ne savait pas, il n'avait pas compris. Samuel va lui dire, l'obéissance, c'est plus que tout. L'obéissance, c'est plus que les sacrifices. L'obéissance, c'est plus que les holocaustes. L'obéissance, c'est plus que tous les efforts que tu fais. L'obéissance, c'est plus important que tout ce que tu peux imaginer parce que c'est comme ça que Dieu sait que tu l'aimes. C'est comme ça qu'il sait que tu t'inquiètes de son cœur. C'est comme ça qu'il sait qu'il peut te faire confiance. C'est quand tu obéis à sa voix. C'est comme ça que tu lui dis, papa, t'as vu? Papa, tu vois, je tiens à toi. Je tiens à notre relation. C'est comme ça que tu lui dis ce qui compte pour moi, à mes yeux, c'est toi. C'est parce que j'écoute ce que tu dis. Je fais ce que tu me dis. J'écoute ta voix. Quand tu me parles, j'obéis. C'est comme ça qu'on lui dit « je t'aime ». Et comme Saül ne s'est pas soucié du tout du cœur du Père, du cœur de Dieu. Il ne s'est pas du tout soucié si Dieu était content ou pas content. Lui, il a fait sa petite popote. Dieu lui dit, en retour de ça, parce que tu n'as pas obéi, je te retire ta couronne. Je te retire ta couronne. Parce que tu n'as pas obéi, je te retire ta couronne. Est-ce que vous imaginez un peu? Juste pour savoir, vous connaissez la fin de Saül? Elle n'est pas belle, hein? Il est mort sur le champ de bataille, il s'est lui-même jeté sur l'épée. Un petit peu avant, il a perdu son fils. Un petit peu avant, il est allé voir des voyants, il a consulté des morts et tout. Enfin, franchement, il est parti en vrille totale. En vrille totale. J'ose pas imaginer ce qui est arrivé quand il est passé de l'autre côté. La déception. Imaginez un peu Saül qui est arrivé de l'autre côté, en imaginant emporter avec lui sa couronne et dire « Ouais, mais j'étais quand même le roi d'Israël. » Et puis Dieu qui dit « Mais je ne te connais pas, toi. C'est toi qui m'as nommé. Enfin, c'est toi qui m'as oint quand même. » Puis Dieu dit « Mais on ne se connaît pas, toi et moi. Tu as mené ta vie, tu ne t'es jamais soucié de ce que je pensais, de ce que je ressentais. Tu ne te soucies pas de mon cœur. Comment tu veux qu'on se connaisse? Tu ne t'inquiètes pas de ce que je pense. Vous imaginez un peu? Et c'est exactement ce que nous vivons. C'est exactement ce que nous risquons de vivre. Si nous ne nous soucions pas de ce que Dieu pense, si nous ne nous soucions pas de l'obéissance, si pour nous l'obéissance c'est juste « c'est moche », eh bien nous risquons un jour de nous retrouver devant Dieu qui nous dira « je ne te connais pas ». Tu ne me connais pas, j'allais à l'église Vivea tous les dimanches. Enfin, c'est quand même the église, non? Seigneur Jésus. Alors, je voudrais vous donner des clés aujourd'hui. Rapidement, je voudrais vous donner des clés parce qu'il faut qu'on rentre dans cette obéissance totale à Dieu. Dieu attend de nous une obéissance radicale. Dieu attend de nous, il attend de nous qu'on mette en pratique ce qu'il demande. Et c'est des choses simples. Quand Dieu nous demande de l'aimer, vous savez, c'est simple. Quand Dieu nous demande de faire sa volonté, c'est simple. S'il nous demande de prier pour les malades, c'est dans l'obéissance que nous devons prier pour les malades. Nous ne devons pas prier pour les malades parce que c'est fun. Nous ne devons pas prier pour les malades ou chasser les démons parce que, waouh, on a l'air d'avoir de la puissance devant les gens, parce que ça nous donne un sentiment de force. On ne doit pas prier pour un malade et se dire derrière, waouh,
il est guéri, waouh, ça fait du bien à notre ego. On doit prier pour un malade dans l'obéissance et dans l'amour de Dieu. On doit faire ce que Dieu nous dit dans l'obéissance. On doit accomplir, on doit chercher et vivre le royaume dans l'obéissance. Même la louange que nous faisons monter, nous la faisons à travers l'obéissance parce que nous nous soumettons à sa voix, nous nous soumettons à sa parole. Vous êtes avec moi? Nous nous soumettons à son cœur et nous nous soucions de savoir si ce que nous faisons blesse ou pas son cœur. Ce qui nous préoccupe, c'est comme ça que nous devons marcher. Ce qui nous préoccupe quand nous nous levons le matin, c'est « Seigneur, je veux marcher avec toi aujourd'hui. Je veux faire ta volonté aujourd'hui, Seigneur. Je veux m'occuper de ton cœur. » Vous savez ce que c'est la confiance? Je l'ai expliqué il n'y a pas longtemps à ma fille. Parce que je lui expliquais, tu sais quoi, quelque part, tu as brisé ma confiance et j'ai perdu confiance en toi. Et je lui dis, tu sais ce que c'est la confiance? La confiance, c'est quand moi, je te vois et je te remets une partie de mon cœur, je te confie une partie de mon cœur et je te dis, protège-le s'il te plaît. Par tes actes et tes choix, protège mon cœur s'il te plaît. Et si tu protèges mon cœur, je sais alors, je suis en sécurité, j'ai confiance en toi. C'est ça la confiance. C'est quand tu sais que l'autre va veiller sur ton cœur. Il va veiller sur ton cœur pour ne pas te blesser. C'est ça la confiance. J'expliquais ça à ma fille, je lui dis, tu sais, il y a des fois, j'ai peur de te filer mon cœur, parce que je pense que je vais me prendre des coups. Mais on y travaille, ouais. Je l'aime, ma fille, et on y travaille à deux. On y travaille énormément, et ces derniers jours, je vois tellement des bonnes choses se passer. Je rattrape confiance. Et vous savez, c'est ça que Dieu fait avec nous. Il nous demande, est-ce que tu vas veiller sur mon cœur? Est-ce que tu vas faire ce qui me plaît? Est-ce que tu vas faire ce qui est important à mes yeux? Est-ce que tu vas faire ce qui me fait plaisir? Ou est-ce que tu vas me filer des coups? Est-ce que tu vas me blesser? Est-ce que tu vas blesser mon cœur? Est-ce que tu vas me faire pleurer? Est-ce que tu vas m'attrister? Est-ce que dans tes choix, tu vas me faire du mal? Ou est-ce que tu vas veiller sur mon cœur? C'est ça que Dieu nous dit. Quand Dieu te dit, je veux pouvoir avoir confiance en toi, c'est est-ce que tu vas veiller ou pas sur mon cœur? Est-ce que tu te lèves le matin et tu te dis, aujourd'hui, je veux que tu puisses me faire confiance, je vais veiller sur ton cœur, papa. Vous avez déjà pensé à ça? Je vais veiller sur ton cœur. C'est-à-dire que dans mes paroles et dans mes actions, dans tous mes choix, je vais veiller à ne rien faire qui te blesse. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que j'appelle la vraie obéissance. C'est marcher dans cette confiance où on peut dire à Dieu, je vais veiller sur ton cœur. Je vais veiller sur notre relation. Je vais veiller à ce que tu ne sois pas blessé. Et je voudrais vous donner quelques clés pour y arriver. Parce qu'en fait, honnêtement, on doit se remettre en question parce que la période qui arrive est une période où Dieu veut faire de grandes choses, mais il faut qu'on le fasse dans l'obéissance. Si on le fait en dehors de l'obéissance, on va tout rater. Peut-être d'une manière extérieure, on aura plein de nouveaux, on aura une grosse church, ça va être génial, mais ce sera creux. Ce sera complètement creux. Je vous donne quelques clés. Vous êtes OK? Premièrement, si tu veux obéir à Dieu, c'est le moment où il faut être attentif en fait. Si tu veux obéir à Dieu, numéro 1, ne cherche pas ce que tu peux ou ce que tu ne peux pas faire. Oh, c'est bizarre, ça a l'air contraire à ce que je raconte. Ne cherche pas ce que tu peux ou ne peux pas faire. Demande juste à Dieu d'inscrire dans ton cœur ses désirs. C'est totalement différent. Ne sois pas la personne qui cherche est-ce que je peux pas faire. Non, cherche à ce qu'il imprègne, à ce qu'il dépose dans ton cœur son désir, sa volonté. C'est-à-dire, parle avec lui, passe du temps avec lui. Ne sois pas est-ce que je peux pas. Dieu n'est pas le surveillant d'école à qui tu vas dire à cette heure-ci on peut ou on ne peut pas aller pisser. C'est le moment où on peut ou on ne peut pas. Est-ce que je peux faire ça ou est-ce que je ne peux pas faire ça? Il n'est pas là pour ça. Il n'est pas là pour te dire ce que tu peux ou tu ne peux pas faire. Il est là pour un cœur à cœur avec toi. Alors, si tu veux faire sa volonté, la première de toutes les choses, c'est passe du temps à son écoute et demande-lui juste de te changer de l'intérieur. Ne t'occupe pas de tu peux pas, occupe-toi de son cœur. Est-ce que ça résonne un peu, ça? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous le recevez? Deuxième chose, deuxième clé. Si tu veux faire sa volonté, si tu veux marcher avec lui, demande à ton Père céleste chaque jour ce qui t'attache à ce monde et ce qui te lie. Parce que marcher avec des chaînes, quand on ne le sait pas,
nous empêche de faire la volonté de Dieu. Marcher avec des boulets, marcher avec des liens nous empêche de faire la volonté du Père. Demande à Dieu de te révéler dans ton cœur ce qui te lie. C'est hyper important. Demande à Dieu, prends du temps et dis-lui, papa, montre-moi dans mon cœur quels sont les liens, qu'est-ce qui me retient attaché. Montre-moi, Père, s'il te plaît, montre-moi quelles sont mes chaînes. Parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi, Jésus est venu pour briser les chaînes. Il est venu pour libérer les captifs. Il est venu en ouvrant les prisons. Il est venu te rendre libre. Libre de quoi? Libre du péché, mais libre dans quel but? De le servir et de lui obéir. C'est pour ça que je peux te dire que si tu as des chaînes, tu ne peux pas le servir parce que Jésus est justement venu pour briser les chaînes. Ces chaînes, elles t'empêchent quoi? De faire le bien. Donc si tu veux pouvoir faire le bien, demande-lui quelles sont tes chaînes et demande-lui de les briser. Il y a des choses qui vont se faire naturellement après parce que tu as demandé, Seigneur, c'est pas que je veux savoir qu'est-ce que je peux pas faire. Seigneur, ce que je veux, c'est ta volonté. Donc, viens imprimer ton caractère et ta volonté en moi. Viens déposer ton cœur en moi. Et Seigneur, s'il y a des chaînes qui m'empêchent de faire ta volonté, viens les briser, Seigneur. Quand tu fais ces deux premières choses-là, tu es déjà sur le bon chemin. Ensuite, troisième clé, tout aussi importante, ne cherche pas à comprendre humainement ce que Dieu te demande. Ça, c'est hyper important. Laisse le Saint-Esprit renouveler tes pensées. C'est énorme. Je sais que je dis des trucs qui ont l'air tellement simples. C'est énorme, en fait. Ne cherche pas à comprendre. La semaine passée, je parlais par exemple de la dîme et des offrandes. Il y en a qui essaient de recevoir le truc humainement. Alors, ça ne rentre pas dans toutes les cases. La case dîme, elle a du mal à rentrer quand même. Le pasteur, il enfonce le clou, mais ça ne rentre pas. Et il tape. Ouais, moi, je suis du genre motivé, donc je tape. Et ça ne rentre pas. Alors, on essaie humainement de comprendre. Ouais, mais je ne comprends pas. Pourquoi Dieu a besoin que je donne de l'argent? Je ne comprends pas. On essaie de comprendre humainement quelque chose qui est spirituel. Je te dis juste, essaye pas de comprendre humainement, demande à Dieu de te renouveler. Je ne te dis pas, sois le petit robot qui écoute et qui fait juste ce qu'on lui dit. Je ne t'ai pas dit ça. Je te dis, place-toi devant Dieu et dis, Seigneur, sur le sujet que je ne comprends pas, renouvelle mes pensées. C'est simple, hein? C'est hyper simple comme bonjour. Hein? Si tu as un truc qui ne passe pas qui est là, demande à Dieu de te l'expliquer. Demande à Dieu, c'est hyper puissant. Demande au Saint-Esprit de renouveler tes pensées. Numéro 4. Ça, c'est un gros point. Si tu prends des notes, celui-là, tu soulignes en rouge. Ne te fie pas à l'air du temps. Les normes actuelles sont toutes sauf les normes de Dieu. Alors là, les amis, si ça, vous ne l'aviez pas compris, ne te fie pas à l'air du temps. Ne te fie pas au siècle présent. Les normes aujourd'hui ne sont pas du tout, elles sont tout sauf les normes de Dieu. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi un petit peu au fait que tout ce que le monde nous montre, mais c'est l'opposé de ce que Dieu aime. Non mais c'est un truc de fou, hein. C'est du matin au soir. Hein. Nos enfants sont lobotomisés, ils sont avec un vrai lavage de cerveau, avec les réseaux sociaux, avec tout, avec la télé, avec l'école. Ils sont, mais c'est un truc de dingue. Je lisais encore parce que je suis abonné à... Je suis sur des mailing lists de personnes qui combattent vraiment, par exemple, pour citer que cela, Citizen Go, pour ceux qui connaissent, qui vont à l'ONU, qui vont au Parlement, qui vont ceci, qui vont à l'Europe, et qui se battent pour des choses qui sont des vraies valeurs chrétiennes. Par exemple, ils sont pro-vie. Vous comprenez ce que ça veut dire, pro-vie. Hein? Ils sont pour la vie, ils sont pour la famille, et ils se battent pour ça. Mais quand vous lisez les lois qui sont en train de passer aujourd'hui même, là, à cet instant, il y a des lois qui passent, vous vous dites, mais c'est l'opposé total de ce que nous estimons être bon. Nous ne pouvons pas, donc si j'ai un conseil à te donner, l'obéissance passe par le fait que tu ne te fies absolument pas à ce qui se dit aujourd'hui.
Tu ne peux pas dire, ouais, moi j'obéis à Dieu, il n'y a pas de souci, sa volonté est en moi, et puis être super raccord avec le monde. Bon, si tu es raccord un peu avec la mode, ça peut passer. Mais tu ne peux pas être raccord avec toutes ces pensées. Je t'assure, ça ne peut pas marcher. Je suis sûr qu'il y en a qui disent, ouais, bah si, quand même. Je suis sûr qu'il y a des jeunes qui disent, ouais, en vérité, si, on peut quand même être un peu raccord. Moi, je te dis que non. Ça ne marche pas, hein. Tu ne peux pas aimer le monde, les choses qui sont dans le monde, et aimer Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aimer les belles voitures, aimer les belles fringues, on s'en fout, ce n'est pas de ça que je te parle de la pensée du monde. Les pensées du monde actuel. Pour n'en citer qu'une, aujourd'hui, on dira que tu peux être ce que tu veux être, tu peux l'être. Je vais le dire quand même, la dernière fois que tu as dit ça, tu t'es fait engueuler après. Hein. Aujourd'hui, si tu dis « je suis un frigo », on est obligé de te dire « bonjour frigo ». Je suis un frigo. Si tu dis « je suis un loup », on est obligé de te respecter, de te dire « tu es un loup, oui, j'ai l'esprit loup ». Ah non, mais ne rigolez pas, dans certains pays, je dis ça, je peux aller en prison pour ça. Vrai, hein? Mais ça, c'est l'esprit du monde. Je ne me moque pas du gars qui dit qu'il est un loup. Tu te sens un loup, mec. Mais ça, c'est l'esprit du monde. Dieu ne me dit pas ça. Hein. L'esprit de Dieu, c'est pas tu peux être ce que tu veux que tu sois. L'esprit du monde, c'est tu peux être ce que tu veux que tu sois. L'esprit de Dieu, c'est si tu veux être mon enfant, tu peux l'être. Nuance. Tu peux être enfant de Dieu si tu le désires, si tu crois, et tout est possible à celui qui croit. Oui, mais ça ne veut pas dire que tu seras tout ce que tu veux. On ne peut pas se fier au temps actuel, aux normes actuelles. Et dernière chose qui va peut-être un peu piquer, parce que ça fait un peu ringard, je me suis dit en l'écrivant, j'ai dit, ça fait un peu vieux jeu, j'ai l'impression d'entendre un ancien, d'entendre un vieux. Je dis, mince, je vieillis. Moi, je n'ai pas encore beaucoup de cheveux blancs, donc ça passe. 5e point, je t'assure, c'est bon pourtant. Cherche les anciens sentiers. Cherche ce qu'on disait avant. Cherche les anciens chemins. Alors, je sais que ça résonne pour certains comme « Ah ouais, on va revenir à l'ancienne façon de faire. » C'est pas ça que je dis. « Ah ouais, on va redevenir une église ringard, on va chanter avec un orgue et on va se mettre autour du feu, on va chanter Kumbaya. » Non, je n'ai pas dit ça. On va continuer à chanter du Hillsong et du Bethel, ne vous inquiétez pas, l'idée, c'est pas ça du tout. Mais chercher les anciens chemins, ce n'est pas faire à l'ancienne méthode. C'est chercher ce qui est établi depuis toujours et qui est vrai depuis toujours. Je vous lis un passage qui m'a énormément parlé. Jérémie 6, verset 16. Voici ce que dit l'Éternel. C'est quand même Dieu qui parle, les copains. La famille, c'est Dieu qui parle. Ok ? Tenez-vous sur les routes et regardez. Informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis, Seigneur Jésus, suivez-le et vous trouverez du repos. Vous trouverez du repos pour vous-même. Cherchez ce qui se faisait de bon avant. Cherchez ce que les pères d'autrefois ont connu. Cherchez les réveils d'avant. Cherchez comment ils sont revenus. Cherchez comment ils ont vécu la repentance. Cherchez ce qui se faisait avant qui était bon. Et marchez-y parce que vous savez quoi? Dieu est toujours le même. Dieu est bon. Si on cherche ce que les autres ont vécu aussi, si on n'essaie pas de dire on est meilleur, on va vivre des trucs plus forts parce qu'on est meilleur, on est une meilleure génération, si on réalise que non, en fait, non, il n'y a rien de nouveau en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il faut juste chercher Dieu, il faut le chercher de tout son cœur, de toute son âme, comme les papis et les mamies d'avant l'ont fait. Vous savez, j'ai connu une église hyper légaliste. Ok, c'était pas marrant, mais j'ai vu des papis-mamies pendant toute une vie suivre Dieu sans jamais broncher, sans jamais râler. Je me souviens des papis, ils se levaient, ils priaient Dieu. Puis, ok, la prière, elle était quand même un peu récitation, j'avoue.
Mais toute une vie, je me souviens être allé à leur enterrement, et on pouvait dire en les mettant en terre, le gars, il a cru dès le premier jour et jusqu'au dernier, il n'a pas bronché. Il a eu confiance en Dieu du premier au dernier jour de sa vie. Et aujourd'hui, un chrétien, parfois, quand on lui dit un petit truc, il est vexé à mort, il ne peut plus. Oh, l'Église m'a tellement déçu. Ah ouais, ils ont fait un truc super grave. Ouais, ils m'ont dit que je devais obéir. On m'a dit qu'il fallait servir Dieu, maintenant, oh, c'est nul, je change d'église. Non mais sérieux, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, quand ils sont juste mis un petit peu au défi de faire quelque chose de neuf avec Dieu, c'est-à-dire de retrouver ce qui est ancien. C'est nouveau, mais c'est ancien, mais c'est neuf. Ils sont mis au défi. Et si on lisait un peu plus notre Bible? Oh, ça c'est ringard. Si on faisait des réunions de prière, on va prier un peu. Oh, ça c'est tellement vieux jeu. Pourquoi on ne fait pas des concerts plutôt? Et si on cherchait ce qui se faisait autrefois et qui apportait des réveils? Et si on n'était pas orgueilleux à penser qu'on fait tout mieux, mais qu'on disait juste, Seigneur, réapprends-nous. Ramène-nous sur les vieux sentiers, Seigneur. Vous savez quoi? Je fonds, moi. Quand je lis les récits d'autrefois, je fonds. Je fonds, tout mon être à l'intérieur, il dit, Seigneur, c'est ce que je veux vivre. Je veux vivre ça, Seigneur. Je veux vivre ce qui est écrit là-dedans. Je veux vivre ce qui s'est passé autrefois, Seigneur. Je veux vivre les miracles d'avant. Je veux vivre ce que les gens ils ont vécu avant, Seigneur. Moi, je veux chercher les vieux chemins. Et vous savez, c'est quoi le plus vieux de tous les chemins qu'il nous faut retrouver? Vous n'avez pas une petite idée? Le tout premier de tous les chemins. Tu ne mangeras pas de tous les arbres. Mais non, c'est l'inverse. Tu mangeras de tous les arbres, mais tu ne mangeras pas de celui-ci. C'est la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, fais-moi confiance. Obéis. Ça, c'est le plus vieux de tous les chemins. C'est le tout premier chemin donné à l'homme. C'est, tu sais quoi? Profite, vis ta vie, mais obéis-moi. Sois à l'écoute de ma volonté. Fais-moi confiance et tu vivras. Fais-moi confiance. Parce que le tout premier de tous les premiers chemins, c'est juste un papa qui dit à son fils, « Hey, il faut qu'on marche main dans la main. Tu sais quoi, tu vas marcher avec moi, tu vas me faire confiance. Et puis un jour, tu iras dans la maison du Père et on vivra pour l'éternité à deux. Ça va être génial. Mais là, ici sur terre, fais-moi confiance. » Et le plus vieux de tous les chemins. Alors je te dis, hey, si on n'allait pas rechercher un peu les vieux chemins? La manière d'y arriver? Jésus, son pardon et sa justice. La seule manière d'y arriver, Jésus et Jésus seul. La seule manière, c'est la repentance. La seule manière, c'est de croire que la croix est toute suffisante et que nous n'avons qu'à nous repentir. La seule manière, le seul chemin, c'est Jésus. La Bible dit, c'est pas dans l'air du temps, parce qu'aujourd'hui on dit, yeah, on ira tous au paradis, l'énergie, le feng shui, le bazar, les trucs, et le New Age, tout ça c'est cool, on a tous le même Dieu. Eh bien non, on n'a pas tous le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu vivant, il n'y a qu'un seul chemin pour y arriver, et il n'y a qu'un seul bouquin qui est vrai auquel je crois, c'est la Bible. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est mon Père. Et le plus vieux de tous les chemins, c'est « marche avec moi dans l'obéissance ». Le seul chemin, c'est la repentance. Seigneur, je veux être réconcilié avec toi. Seigneur, il y a des choses qui sont en train de prendre place dans ce monde, que ce soit politique, que ce soit au niveau, Seigneur, du climat, au niveau des catastrophes naturelles, que ce soit au niveau des guerres et des gouvernements, que ce soit au niveau de la santé, Seigneur, il y a des grands chamboulements. Mais Seigneur, je veux lever ma tête et me dire que tu viens bientôt. Je veux me réjouir et me dire que tu viens bientôt. Et en attendant, Seigneur Jésus, je veux retrouver les chemins d'autrefois. Je veux marcher sur les vieux sentiers. Seigneur, je veux vivre selon l'obéissance à ta parole.
Seigneur, je veux marcher suivant l'obéissance à ta voix. Je veux accomplir ta voix. Est-ce qu'on peut prier juste quelques instants ensemble? Seigneur Jésus, on veut se mettre devant toi et oh Seigneur, on a besoin peut-être que tu nous réapprennes ce que c'est que la vraie obéissance. Seigneur, on a besoin de réapprendre à entendre ta voix et à mettre en pratique ce que tu nous dis simplement. Seigneur, viens renouveler notre pensée, précieux Saint-Esprit. Renouvelle notre façon de voir. Seigneur, donne-nous d'être déconnectés de l'esprit de ce monde. Seigneur, nous n'avons plus rien en commun avec ce monde. Seigneur, nous n'avons plus rien à voir avec les ténèbres. Seigneur, tu nous as appelés à ton admirable lumière. Et il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Entre le mensonge et la vérité, il n'y a rien de commun, Seigneur. Oui, j'accepte de porter l'étiquette de radical, de fou. J'accepte de porter cette étiquette. Tant que je porte ton nom, on peut me coller le nom qu'on veut sur mon dos parce que sur mon front, c'est ton nom. On peut me mettre l'étiquette qu'on veut dans mon dos, je m'en fous, c'est mon dos, moi c'est ma tête qui compte. Et sur ma tête, il y a ton nom. Seigneur, je suis ton enfant. Seigneur, apprends-nous à marcher dans tes voies. Apprends-nous à t'obéir, Seigneur. Apprends-nous à te dire je t'aime. Pas seulement de la bouche, mais je t'aime du cœur. Dans cette saison qui commence, Père, tu sais combien je ressens ça. Et tu me disais encore aujourd'hui, explique, réexplique, et explique encore qu'il faut qu'on m'écoute, il faut qu'on m'aime, il faut qu'on marche dans mes voies. Ce que je veux, c'est un cœur à cœur. Je veux me rendre disponible, je veux me rendre palpable, je veux me rendre réel, je veux me rendre visible, je veux me rendre tellement proche. Mais j'ai besoin qu'on m'écoute. J'ai besoin qu'on écoute ma voix. Recevez ceci, Dieu ne nous bénit pas parce qu'on obéit. Dieu nous bénit parce qu'il nous aime. Mais sa bénédiction est rendue accessible à travers l'obéissance. C'est alors que nous obéissons que nous pouvons marcher avec lui main dans la main. C'est alors que nous obéissons que nous rendons ces promesses accessibles. De toute éternité, Dieu a choisi de nous faire grâce, a choisi de nous aimer de toute éternité. C'est un fait, c'est une réalité, c'est établi. C'est une vérité puissante. Dieu a choisi de nous bénir parce qu'il nous aime. Il a choisi de nous aimer. Il a choisi de nous pardonner. Il le fait parce qu'il est bonté, il est amour. Mais ce qui rend les bénédictions et le royaume accessibles, ce n'est pas de dire Seigneur, Seigneur, c'est de faire sa volonté. Alors que nous accomplissons sa volonté, que nous marchons dans ses voies, le royaume prend place. Recevez cette parole. Vous êtes appelés à la pureté, à la sainteté. Vous êtes appelés à être parfaits comme votre Père céleste est parfait. Vous êtes appelés à être saints. Vous êtes appelés une nation sainte, un royaume de sacrificateurs, des rois, des reines pour Dieu le Père. Vous êtes appelés à faire sa volonté. Vous êtes appelés à être différents dans votre génération. Vous êtes appelés à marquer votre temps. Vous êtes appelés à être celui qui est au-dessus, la tête qui dépasse. Vous êtes appelés, marqués, oints, vous êtes mis à part, vous êtes établis roi. Et ce que Dieu demande d'un roi, comme il l'a demandé à Saül, c'est qu'il l'aime et qu'il lui montre qu'il l'aime en obéissant à ce qu'il demande. Seigneur, je te remercie et je te rends gloire. À toi, toute la reconnaissance. Merci pour l'œuvre que tu fais dans nos cœurs. Merci pour ce qui est en train de prendre place. À toi la gloire, Père. À toi l'honneur. Dans le nom précieux de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis abondamment.